Les choses ne se passent pas toujours comme nous l'avons prévu. Il y a beaucoup de déceptions dans la vie. Il y a toujours de l'inattendu. On prévoit minutieusement, on prépare les différentes étapes et puis, enfin, c'est la vie. Nous ne sommes pas Dieu. Alors, tu vois, tu ne dois pas te laisser accabler par l'inattendu. Tu découvriras que seule la détermination renverse les obstacles. La pure détermination est la foi en Dieu. Ne néglige pas tes prières. Tu es l'homme de la famille. N'oublie pas que les autres te respecteront. Il ne faut pas les décevoir. Il ne faut jamais les décevoir, dit-il en secouant la tête pour marquer ses paroles. Extrait de Aki, les années d'enfance de Wole Soyinka. De son nom complet, Akiwande Oluwole Babatunde Soyinka est un écrivain, poète et dramaturge nigérien. Il reçoit le prix Nobel de littérature le 10 décembre 1986, salué comme étant l'écrivain qui met en scène dans une vaste perspective culturelle enrichie de résonances poétiques une représentation dramatique. Il est né le 13 juillet 1934 au Nigeria d'une mère commerçante politisée, engagée en faveur des droits des femmes et d'un père prêtre anglican et directeur d'école. Il est le cousin de Fela Kuti, le chanteur et activiste majeur du Nigeria des années 1960-1990. Élève brillant, il débute sa scolarité au Nigeria avant de s'envoler en Angleterre pour étudier la littérature. Sur la scène internationale, il raille le mouvement de la négritude de ses aînés Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor en affirmant « Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore ». Dans son pays, il conteste le pouvoir des bouffons, les nouveaux dirigeants du Nigeria indépendant, et est emprisonné presque 2 ans à la fin des années 1960 pour avoir soutenu le mouvement d'indépendance du Biafra, État du sud-est du Nigeria, et est condamné à mort par le régime en place. Il en tirera le témoignage de prison « Cet homme est mort », dont la parution en 1972 l'oblige à s'exiler. Son œuvre est couronnée en 1986 par le prix Nobel de littérature. Il se rend à la cérémonie de remise du prix en costume traditionnel et en fera une tribune contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a reçu maintes récompenses pour son parcours exceptionnel, parmi lesquelles nous pouvons citer le prix Manahe de littérature en 2005, le prix Nobel de littérature en 1985 et le prix de l'humanisme international de l'année 2014 décerné par l'Union internationale humaniste et éthique. Ses principaux œuvres littéraires sont L'invention en 1957, Le lion et le diamant en 1959, Les années d'enfance en 1986. Il a reçu maintes récompenses. Encore vivant, il continue de s'exprimer haut et fort contre la corruption, la violence et les dérives religieuses dans son pays et dans le monde. En 2017, fidèle à la promesse qu'il avait faite, il quitte les États-Unis où il vivait et enseignait depuis 20 ans pour retourner en Afrique afin de protester contre l'élection de Donald Trump.